Allez, nouveau numéro de C'est du solide sur Boursorama. Aujourd'hui, on vous parle, on va passer en revue les caractéristiques, les principales caractéristiques, les atouts, les faiblesses, les avantages, les inconvénients des SCPI. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David. Alors, aucun placement n'est parfait, sinon vraiment on serait bien riche, surtout vous. On va prendre les avantages parce qu'on est positif pour commencer. La SCPI par rapport à l'immobilier classique, j'ai envie de dire en direct, de celui qui achète un bien immobilier pour le louer, notamment le ticket d'entrée. Principale caractéristique, le ticket d'entrée. Alors le ticket d'entrée, là pour le coup, c'est pour quasiment toutes les bourses. C'est un avantage qui est massif, c'est que le ticket d'entrée est ajustable, puisque une part de SCPI, c'est 200, 300 euros, alors qu'un appartement à Paris, c'est au moins 500 000 euros. Donc on voit qu'on peut, en fonction de ses propres capacités d'épargne et ou de son envie de se constituer un patrimoine, ajuster la dose de SCPI. Sachant que là, on n'achète pas des morceaux d'appartements, on achète des morceaux de murs de boutique, de bureaux, etc. etc. Alors, la SCPI, sa raison d'être, c'est effectivement de regrouper en son sein toutes sortes de classes d'actifs, dans toutes sortes de géographies, avec plein de locataires. Donc, ce qui veut dire locataires professionnels. Locataires professionnels, donc on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. On a même une SCPI chez nous qui s'appelle Immorante, où il y a 2500 œufs, enfin il y a 2500 actifs locatifs, bureaux, commerces, hôtels, hôtellerie de plein air, logistique, résidence étudiante, tous ces genres de choses. Et donc ça permet de mutualiser les risques parce qu'on finalement on diversifie tous les investissements. Avec une mise initiale qui est faible. Voilà, diversification donc, avec une mise de départ. Donc avec 350 euros, vous êtes copropriétaire, un pourcentage très faible, de 2500 actifs immobiliers en France, en Allemagne, aux Pays-Bas. Ça, c'est bien résumé. Après, ce qui est un peu relou, comme diraient certains, quand on a un bien immobilier qu'on doit gérer soi-même, c'est de gérer les locataires, les problèmes, les vacances locatives. Là, on n'a pas besoin de gérer soi-même puisque tout ça est géré par des professionnels. Moyennant des frais, évidemment, c'est pas gratuit, c'est normal. Mais voilà, on est déchargé de cette partie-là, ce qui n'est pas la partie la plus riante. C'est un autre avantage massif de la SCPI, c'est que contrairement à l'immobilier que vous achetez en direct, c'est pas vous qui gérez, c'est des professionnels. Alors nous, on essaie de bien faire notre travail. On a une équipe chez Sofidy, on est 200 personnes et au moins les 2/3 des personnes chez Sofidy s'occupent de gérer l'immobilier. Donc c'est quittancer les loyers, faire des travaux, relouer les actifs qui deviendraient... Qui paye les travaux, pardon, qui paye les travaux? Alors, les travaux, vous avez deux types de travaux. Vous avez des travaux qui sont payés par la SCPI, parce que c'est des travaux qui incombent aux propriétaires, et vous avez des travaux qui sont payés par les locataires, parce que c'est leur outil de travail, et donc le bail. Généralement, les baux qui sont signés avec les locataires professionnels sont très à l'avantage du bailleur, contrairement au baux du résidentiel, où on a finalement assez peu de faculté de pouvoir refacturer la totalité des charges associées à l'immobilier aux locataires. Ouais. Autre caractéristique, Jean-Marc, cette faculté finalement pour l'épargnant d'aller s'exposer à de l'immobilier qui est plutôt en général destiné, on va dire, aux grands investisseurs professionnels. Et donc, quand on est des particuliers, on a accès effectivement à du bureau, à des sièges de bois de côté, à des commerces de grande enseigne qu'on ne peut pas faire tout seul dans son coin parce qu'il faudrait avoir plusieurs centaines ou millions d'euros à investir. Alors, effectivement, c'est assez rare lorsque les particuliers achètent des murs de commerce au coin de la rue, dans la rue ça se fait aussi, dans laquelle vous habitez. C'est quand même assez rare, et encore moins bureau, et encore moins logistique, et aussi l'hôtellerie de plein air, qu'on aime bien acheter, les campings. D'ailleurs... je me demandais, hôtellerie de plein air, c'est camping en fait. D'ailleurs, nous communiquons, et nous allons sans doute communiquer encore plus avec nos associés pour leur expliquer qu'ils sont finalement copropriétaires des murs d'un certain nombre de commerces à proximité de leur lieu d'habitation. Et donc c'est toujours plaisant et intéressant de savoir que lorsqu'on va dans une boucherie au coin de sa rue, éventuellement on en est partiellement propriétaire en tant que détenteur d'une part de SCPI. Dans les avantages, effectivement, j'aurais dû le dire avant, Jean-Marc, au fait de mutualiser le risque, c'est que ce risque locatif, on l'a moins, puisqu'on a moins de chances, pardon de le dire un peu comme ça, d'être planté par un locataire, puisqu'il y en a plein. Si vous avez un seul actif, si vous achetez une boutique vous-même, David,
l'épée de Damoclès, c'est que votre locataire ne vous paye plus son loyer, soit parce qu'il n'a plus les moyens de le faire, soit parce que il quitte les locaux. Le fait d'avoir des milliers de locataires, souvent c'est plutôt des centaines, mais chez nous, dans cette SCPI, on en a 2500, vous avez statistiquement moins de risques d'avoir tout le monde qui se met à ne pas payer le loyer au même moment. Donc le risque est mutualisé, hein, c'est le terme, ça sera la poisse. le terme consacré. Et c'est un peu la même chose pour les travaux. Vous pouvez être amené, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, à réaliser des travaux. Et là, le fait d'avoir beaucoup d'actifs fait que le risque statistique que vous ayez à faire des travaux au même moment dans tous les actifs est proche de zéro. Encore une fois, il n'y a pas de placement miracle et de placement magique. Il y a des défauts, des inconvénients, des limites. Dans les bémols, il faut savoir, c'est que le capital, encore une fois, d'une SCPI, d'ailleurs, comme pour tout placement immobilier, n'est pas garanti. Il n'y a pas de garantie sur les loyers, même si historiquement, les rendements ont toujours été au rendez-vous, notamment en 2020, année quand même de crise. On a sorti en moyenne du 4,2%, c'est ça, pour la moyenne des CPI. Mais ce n'est pas une garantie, ni même sur la valeur de la part. Il faut le rappeler, c'est le risque immobilier. C'est le risque immobilier, donc le capital n'est pas garanti, les rendements ne sont pas garantis, et l'immobilier est quand même moins liquide qu'une action aussi. Et si on veut des garanties, on prend du livret A et on a moins de 0,5 peut-être moins. Oui, mais je crois qu'on est limité à l'intérieur du livret. Voilà, et puis il y a aussi les frais. Les frais qui ne sont pas négligeables, et en même temps ça se justifie par un service, j'imagine, mais une expertise, mais il faut avoir du temps devant soi pour les amortir, ces frais. Exactement. Alors le rendement qu'on évoquait, qui est le rendement moyen des SCPI en France, de 4,2% en 2020, c'était net des frais. Voilà, c'est bien de l'avoir dit. Et donc voilà, et malgré tout, une aide de frais, mais c'est vrai qu'il faut rester un moment aussi pour amortir ces frais et pour ne pas prendre ce risque lié au cycle immobilier, plus on reste longtemps. On dit souvent que le risque change de camp avec le temps. Certes, oui. Alors l'idée, effectivement, c'est d'investir dans les SCPI sur une longue période pour pouvoir finalement chevaucher les cycles immobiliers et capter finalement une performance moyenne de l'immobilier sur longue période. Exactement. Et d'ailleurs, on a fait une émission qui montrait que sur 40 les plus performants, je crois le placement de mémoire, sauf si ça fait défaut, le placement le plus performant sur 40 ans, après les actions, c'était les SCPI. Vous en souvenez? C'était d'abord les foncières cotées et ensuite les SCPI, mais dans un mouchoir de poche. Ça, c'est vrai. Et, derrière, et en premier, il y avait les actions. Mais en tout cas, pas loin, les SCPI. Allez, merci Jean-Marc. Merci David. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission, nouveau numéro de C'est du solide sur Boursorama.